Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte pop-up réalisée avec la collection Rose d'Abigail. Alors, elle se présente comme ceci de l'extérieur et quand on l'ouvre, voilà le pop-up dont je parlais. Pour réaliser cette carte en papier, il vous faut 2 morceaux de papier cartonné qui pour moi sont en soyeuse succulente et blanc simple et qu'ils mesurent 29,6 sur 10,5. Il vous faudra également du papier craft. Il vous faudra 2 morceaux de la même taille qui font 10 sur 6,2, un qui fait 9 sur 9 et 3 qui font 1,5 sur 10,5. En papier design, il vous en faudra un qui fait 7,4 sur 10,5, un autre qui fait 8,8 sur 8,8, 2 morceaux qui sont du même papier design que le carré et ceux-là font 9,6 sur 5,8 et pour finir, 2 derniers qui font 2 sur 10,5. Et bien sûr, il vous faudra des chutes de blanc simple. On va commencer à travailler avec le blanc simple. Alors, on va le prendre dans sa longueur et faire des repères à 2 et à 8,5. Une fois qu'on a tracé nos repères à 2 et à 8,5 et qu'on a fait des traits pour ces repères, on va sortir le massicot. On va placer d'abord notre papier à 3. Et faire un trait de rainure de 8,5 jusqu'à 2. On va faire la même chose à 4,5. Voilà, comme ceci. Et on va aller à 12. Et là, par contre, on va faire un trait de 2 jusqu'à 0 et un trait de 8,5 jusqu'à 10,5. Voilà. Après, on va mettre à 14,8 et là, on va faire un trait de part en part. Puis à 17,6 et on va faire comme à 12. Donc, on va partir de 8,5 jusqu'à la fin de la feuille, de 2 jusqu'à 0. Après, on va se placer à 25,1 et là, on revient à faire un trait de 2 jusqu'à 8,5. Et le dernier, on place à 26,6 et on refait comme de l'autre côté. Voilà, vous devez vous retrouver avec ceci. On va prendre tout de suite, tant que c'est sorti, notre soyeuse succulente et faire un trait de part en part à 14,8. Voilà, et on va pouvoir ranger le massicot. Alors, on va revenir avec notre murmure blanc. Alors, ce que je vais faire là, on peut le faire avec le massicot, mais moi je préfère le faire avec un cutter. Donc, on va partir de 3 sur notre ligne qu'on a tracée. Donc de 3 jusqu'à 26,6 et on va y faire une découpe tout simplement, de part en part. Et on fait exactement la même chose en bas. Alors tout de suite, avant de faire quoi que ce soit, on va venir gommer les traits. Alors j'ai ouvert la carte pour vous faire montrer comment le pliage doit être fait. Donc on plie vers nous pour les bandes, on va prendre du milieu, pour la bande du haut et du bas. Et on plie à l'intérieur pour celle du milieu. Voilà. On va venir plier tout simplement en accordéon les deux suivants. Voilà.
Et là, tout simplement, on revient vers nous le premier et à l'inverse pour le deuxième. Et de même de l'autre côté, vers nous pour celui qui se trouve vers le milieu et le plus loin de nous pour le reste. Et voilà. Notre pliage déjà à celui-ci est fait. On va pouvoir le mettre sur le côté. On va prendre notre soyeuse succulente et également marquer le pli. Comme il se doit. Voilà. On peut le mettre également sur le côté. On va prendre notre chute de blanc simple ainsi que notre set rose du cottage pour cette belle fleur et son feuillage. Bien sûr, je vais tamponner en couleur café. Une fois que c'est fait, on va prendre le set de poinçons du même nom que notre set de tampons, c'est-à-dire fleur du cottage, pour ce poinçon-ci, qui sera la forme parfaite pour découper notre fleur, ainsi que ce daisy-ci, qu'on va venir découper juste là. Donc, je sors tout ça et on se retrouve après. Une fois que tout ça est sorti, on va prendre des doigts éponges correspondant à notre soyeuse succulente et à notre pétale rose, ainsi que les pads qui vont avec. Et on va mettre déjà notre belle fleur de côté, comme ça au moins elle a vraiment le temps de bien sécher au niveau de l'encre. Et là on va venir séparer nos fleurs du reste. Et on va prendre notre pétale rose. Et en fait on va tout simplement venir colorer comme je l'ai fait ici. Donc on prend un peu de couleur et on va venir frotter comme ceci, tout simplement. Alors une fois que nous avons tout de coloré, on va prendre, bon déjà la grande, on va prendre les deux plus grandes après la grande, pour les coller comme ceci, et en prendre une petite pour venir juste au-dessus, comme ça. Et on va coller ça comme ceci. Et on va venir lui donner un tout petit peu de volume, comme ceci, pas besoin de plioir, juste en recourbant légèrement. On n'a pas besoin de plus, puisque de toute façon, elle se trouvera à l'intérieur, donc il faut bien que la carte se replie. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci, les mettre ensemble, en remettre une et une par au-dessus. Donc, moi, dans mes calculs, ouais, je sais bien ce que je pensais, il m'en reste une. Donc, on met tout ça de côté et on prend nos feuilles. Donc déjà, on va prendre la plus grande des tiges avec celle-ci et cette tige-ci. Puis on va prendre également celle-ci et celle-ci. Et une autre, une grande, oui, voilà. Et une comme ça. Le reste, j'en aurai pas besoin. C'est comme la fleur qu'il me reste ici. Voilà. Donc, je vais prendre le soyeuse succulente et faire la même technique de colorisation que pour mes fleurs. Voilà, alors, on va prendre notre plus grande tige avec notre grosse fleur et les assembler.
en faisant en sorte que la tige soit derrière, mais les fleurs devant, les feuilles devant, pardon. Et ces deux-là, plus celle-ci, vont venir ça et là sur la fleur. Et évidemment, les deux qui restent, j'en mets une ici. Ah, j'en avais oublié d'en faire une autre, une dernière. Là. Mes calculs n'étaient pas bons, c'était 4. Il en fallait une de plus pour la petite. Donc je disais une ici, à peu près. Celle-ci sera la tige et une quelque part par là. Une fois nos fleurs de fête, on va les mettre sur le côté et prendre un des morceaux qui fait 9,6 sur 5,8. On va reprendre notre couleur café ainsi que le set de tampons Les plus belles occasions pour le joyeux anniversaire et rose du cottage pour celui-ci ainsi que celui-ci. Et tout ça en couleur café. Voilà, maintenant on peut reprendre le deuxième de cette taille-ci, ainsi que les morceaux qui font 2 sur 10,5, 2 des 3 morceaux qui font 1,5 sur 10,5, ainsi que les 2 morceaux qui font 10 sur 6,2. Donc on va déjà venir coller sur nos 2 grands morceaux de craft les 2 autres grands morceaux de papier design. Après, on va prendre les 2 grandes morceaux de papier design qui restent avec les papiers de craft, excusez-moi. On va venir faire une toute petite ligne de colle sur un des côtés et venir coller notre papier design pour qu'on ait à peu près 0,5 de chaque qui reste. Voilà. Pas obligé que ce soit une science exacte, hein. Comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose avec l'autre. Une fois ces éléments-ci faits, on va prendre notre base de blanc simple, venir coller de chaque côté ces morceaux ici, et celui où ça a été tamponné ici, l'autre de l'autre côté, et on va venir disposer nos fleurs sur le côté où il n'y a pas d'inscription. Voilà, notre intérieur est fait. On va pouvoir passer à l'extérieur et mettre ceci de côté. Alors pour l'extérieur, on aura notre ruban à préparer à l'avance, ainsi qu'à coloriser notre fleur, ce que nous allons faire de suite. Et pour ça, je vais prendre mes Stampin' Blend feuilles succulentes claires et le pétale rose clair également. Pour ceci, en fait, je vais venir avec la pointe plume et je vais venir tout simplement donner un peu de couleur à notre fleur en la laissant majoritairement blanche. Voilà ce que cela donne. Et comme vous avez pu le voir, j'étais très vite, vu qu'ici nous avons utilisé du couleur café, c'est-à-dire un pad
de Stampin' Up et non le Memento pour utiliser les encres, les stylos à alcool, excusez-moi. Donc pour éviter qu'elles se mélangent trop ensemble, faut aller très vite. Pour éviter qu'en fait l'encre marron ne déborde, ne bave. Regardez comme ici. On voit qu'elle s'est un peu étalée, mais les traits restent bien définis. Donc je fais la même chose avec le Soyeuse Succulente et les feuilles. Voilà, on va pouvoir le mettre de côté et prendre le ruban fin naturel. Je le trouve mais vraiment magnifique. Et puis en plus, il est super doux. C'est super. Donc on va déjà prendre un morceau qui s'enroulera sur notre carré de craft. Donc ceci, c'est très bien, pas besoin de plus. Et on va venir avec notre feuille ainsi que le couleur café tamponner directement sur notre ruban. Voilà, ça donne ceci. On va pouvoir le mettre sur le côté pour que cela sèche correctement. Et on va reprendre un autre morceau de ruban où je vais venir grossièrement faire un nœud pour me dire plus ou moins il me faut ça comme longueur de ruban. Voilà, à peu près ceci. Et là, je vais venir tamponner recto verso. Je suis désolée, j'ai eu un souci de caméra et je ne m'en suis aperçue assez tard. Puisque j'ai déjà pratiquement construit toute la carte. Bon, c'est juste de la construction, donc je vais vous expliquer tout simplement. Ici, j'ai pris le morceau qui faisait 10,5 sur 7,4 avec le dernier morceau de craft qui fait 1,5 sur 10,5 pardon. Et j'ai fait comme ici en fait, tout simplement. Pour venir le coller à ras de la tranche de la carte. Et bien sûr que ça ne dépasse pas en haut et en bas. Je suis venue coller mes deux carrés les uns sur les autres. Et j'ai collé avec de l'adhésif notre morceau de ruban. Vous voyez, je peux passer à travers, au dos. Puis j'ai collé le carré au-dessus, de façon à ce que ici, ici et ici, nous ayons la même écart. Puis je suis venue mettre sur mousse 3D notre belle fleur. L'intérieur était déjà fait, donc je suis venue tout simplement coller notre Soyeuse Succulente sur notre blanc simple en deux temps. La première en collant ici, mettant de la colle ici et en venant le fixer sur le Soyeuse Succulente et en faisant la même chose de l'autre côté. Et j'étais arrivée à mon nœud que j'ai confectionné. Donc voilà. Et où j'y ai mis à l'arrière de la colle de précision pour que ce soit dur derrière afin de pouvoir venir le coller ici. J'ai mis pas mal de glue dot, j'ai mis plusieurs glue dot. Alors ce que je disais ici, pour venir le fermer, notre carte, venez faire comme ceci et comme ça. Ici j'ai mis pas mal de glue dot comme je disais et je vais poser tout simplement mon ruban où la colle est sec à l'arrière. Donc je vais venir redimensionner les pattes et faire en sorte de fixer le ruban pour qu'il ne s'effiloche pas. Et voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!